This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Bonjour à tous, une brève vidéo sur les bilans de compétences pour répondre à quelques questions qu'on me pose ou des interrogations que je reçois lorsque je prends contact avec mes bénéficiaires avant que nous entamions le travail. Ça sert à quoi un bilan de compétences? Qu'est-ce que ça apporte? Et pourquoi vous pouvez avoir un intérêt à le faire aujourd'hui, notamment si vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo. Alors ça sert à quoi un bilan de compétences? Ça ne va pas servir seulement à faire le bilan de ce que vous avez déjà acquis comme compétences, ça va servir surtout, essentiellement, même si cette partie aussi est intéressante, notamment pour prendre confiance en vous et dans le changement, de voir que vous avez déjà beaucoup de potentiel en fait, et que y a des choses que vous allez pouvoir transférer ailleurs. Donc l'autre partie qui, je trouve, est très intéressante, c'est d'arriver à se projeter justement dans cet ailleurs où vous voulez transférer des choses, voir ce qui vous va finalement bien, par rapport aussi à votre personnalité, hein. On intègre des tests de personnalité dans les bilans, et peut-être découvrir en fait, hein. Moi ça avait été mon cas quand j'avais fait il y a très longtemps mon bilan de compétences, découvrir que peut-être il y a des choses pour lesquelles vous êtes un peu plus faite que celles dans lesquelles vous vous efforcez d'être jusqu'à présent. Oui, je parle de s'efforcer d'être, parce que quand on n'est pas tout à fait à sa place et qu'on doit un peu tirailler sa personnalité, ça peut être complexe. Alors il y a des tiraillements qui sont porteurs parce que ça vous fait grandir et évoluer, ça vous fait développer peut-être des qualités que vous n'aviez pas, ça permet de canaliser aussi certains de vos traits de personnalité par les renoncements obligés du monde du travail, qui au final sont des renoncements utiles et qui vous font grandir. Mais il y a d'autres traits en vous qui peut-être n'ont jamais pu être développés et que vous développeriez avec joie. Le bilan, ça va vous aider déjà à voir ça. Tiens, il y a ça en moi, c'est vrai que je le sens, on en discute après le test, hein, parce que il y a des choses qui peuvent ressortir et être dues à une façon dont vous vous conditionnez pour l'instant et pas être juste, donc après on vérifie, on check ensemble qu'effectivement ça vous correspond ou pas, ce qui s'est dégagé, et donc vous aurez ensuite les métiers qui se dégagent en parallèle de ces traits de personnalité pour pouvoir vivre enfin dans votre plein potentiel. Et ça fait quoi de vivre selon qui on est, vraiment de mettre de soi au travail et d'avoir son travail à cœur, parce qu'on y met de soi, de fait, donc d'avoir aussi potentiellement de la joie au milieu de toutes les épreuves et contraintes du métier. Ça fait quoi de voir ça? Ça fait que justement, ça va être une évidence à ce moment-là, d'engager votre énergie vers ce qui se sera dégagé. Et donc là, on va travailler à voir, tiens, comment on fait? D'abord, comment vous vous projetez dans les pistes qu'on a dégagées. Là, j'arrive à me projeter, là, c'est pas trop ce dans quoi je me projette. Ok, donc ça, on en prend note aussi, parce qu'il faut que ce soit un métier, parce qu'il y a plusieurs pistes qui peuvent se dégager, un métier qui vous corresponde ensuite et dans lequel vous vous voyez évoluer. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on enquête sur ces métiers aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce métier-là, est-ce que ça me va, et on va travailler sur les valeurs qui vous engagent. Ça a de l'importance pour moi, effectivement, de faire ça. Ça correspond aussi à mes valeurs et pas seulement à ma personnalité. Et donc, on va faire un plan d'action. On va faire un plan d'action qui va vous permettre de voir, est-ce que j'ai des besoins en formation? Est-ce qu'il faut que je monte une entreprise? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment on fait? Est-ce que je peux être aidée? Et on va mettre tout ça, donc ça devient quelque chose de concret. Donc, votre plein potentiel, qui se sera révélé au cours du bilan, vos envies, qui auront aussi eu enfin la place d'être mises à jour, vont être orientées vers l'action. Et vous allez bien sûr rapatrier ce que vous savez déjà faire et qui peut être utilisé dans ce futur projet. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a tout ça? On sait un peu mieux où on va, on sait qu'on a ce qu'il faut pour y aller, et on sait qu'on a envie d'y aller. Alors, quels que soient les efforts à ce moment-là, même si voilà, ça va peut-être coûter de l'argent, coûter du temps en formation, coûter de l'effort, on sait pourquoi on le fait. Et quand on sait pourquoi on fait les choses,
on y arrive un peu mieux. Et souvent, les portes, d'ailleurs, s'ouvrent. Je le vois. Il y a des portes qui semblent s'ouvrir une fois qu'on a vraiment orienté toute cette énergie vers une action concrète. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous ferai de temps en temps ces propositions de vidéos brèves, comme j'ai pu le faire en tant que psychopraticienne sur des thématiques qui reviennent régulièrement. Et je les ferai aussi sur les bilans de compétences. Voilà. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. À bientôt! This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.